Bonjour, ici Denis Charland, je suis enseignant en technique d'usinage et aujourd'hui j'aimerais ça voir avec toi un exemple qui est dans le CMEC du module 18, l'exemple M qui est à la page 8.56, donc dans le chapitre 8. C'est un exemple que je trouve intéressant parce que c'est un exemple là, où on doit trouver des points de coordonnées pour, dans le but de faire la programmation d'une pièce pour un tour à commande numérique. Donc, j'ai reproduit le même dessin sur une feuille de papier pour que ça soit plus pratique. Donc, ce que je vais faire finalement, c'est de calculer tous les points de coordonnées qui sont sur la pièce. Et puis, je vais calculer 3 types de points, c'est-à-dire ça va être à partir des points qui sont sur la pièce. Et à partir de ces points-là, je vais en trouver d'autres. OK? Donc, pour ce faire, je vais remplir 3 grilles de coordonnées pour chacun des points. La grille de coordonnées pour les points de la pièce. Bien entendu, pour la valeur X et pour les valeurs en X, les valeurs en Z. Je vais aussi trouver, on va trouver les points ensemble de coordonnées des valeurs compensées. Puis finalement, les points de coordonnées du centre des rayons. OK. Commençons avec les points de coordonnées pour les points qui sont directement sur la pièce. Donc, si on regarde ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points qui sont nécessaires pour usiner la pièce sur le tour à commande numérique, qui sont nécessaires pour aller dans le programme. Donc, ça nous prend ces points-là absolument. Si tu te rappelles bien, dans le chapitre 3, on vous parlait du système d'axes pour les tours à commande numérique. Donc, le système d'axes, on utilise 2 axes. On utilise l'axe X pour les diamètres, puis on utilise l'axe Z pour les longueurs de la pièce. N'oubliez pas, bon, OK. Ici, si vous voyez mon origine de mon système d'axes, je viens de placer sur le devant de la pièce. OK, donc l'axe des X vient directement sur le devant de la pièce, puis l'axe des Z est parfaitement aligné sur l'axe de la pièce. Donc, tous les points qu'on va trouver à gauche de l'axe des X, OK, donc les points dans l'axe des Z, là, ils seront tous négatifs. Et puis les points qu'on va trouver au-dessus de l'axe de Z pour les points pour l'axe des X seront tous positifs. Comme vous le savez déjà, OK, pour les points de coordonnées en X, pour trouver les points, on a des calculs à faire, puis on utilise toujours, on utilise le rayon. OK, on travaille avec le rayon, mais quand on trouve une coordonnée dans la grille, il ne faut pas se tromper, il faut rentrer la valeur du diamètre tout le temps. OK, c'est comme ça que ça fonctionne dans le programme. C'est une règle de base, OK? Bon, pour usiner cette pièce-là, ça, vous allez voir ça dans le module 19, le module de programmation. Pour faire une pièce comme ça, on va dire une pièce cylindrique avec des parties cylindriques, des parties coniques. Il n'y a pas de rainure là-dedans. Là. Donc, pour faire une pièce comme ça prend au moins 2 opérations. Une opération d'ébauche et une opération de finition. Puis on pourrait ajouter
une opération de tronçonnage. Si je retourne mon dessin de l'autre côté, la pièce brute, OK, ça serait une barre ronde. Bon, ça peut être une barre en acier ou en aluminium, là, en général. Ça serait une barre ronde de 4 pouces. Donc, il ne faut pas oublier que quand on commence, la pièce, elle est ronde, elle est pleine, elle est cylindrique. Puis, ce qu'on doit faire, il faut venir dans l'opération d'ébauche, ébaucher avec un outil pour faire le dégrossissage. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre des passes comme ça, et puis plusieurs passes, là, disons des passes de 50 à 100 millièmes, là, dépendamment de la matière. Puis, dans notre programme, étant donné qu'on va avoir calculé tous les points de coordonnées, puis si on utilise un cycle d'usinage G71, G70, bien, mon outil de dégrossissage va prendre des passes comme ça, et puis il va se rendre jusqu'au profil de la pièce. Il va laisser une mince couche. Pour les épaulements, il va laisser 5 millièmes. Pour les diamètres, il va laisser environ 16 millièmes, si vous voulez, d'un enrobage qu'il va laisser là pour la finition. OK? Donc ça serait pour la première opération. Après ça, on a l'opération de finition. Donc, étant donné que toute la partie qui est lignée ici ne sera plus là, mon outil de finition, lui, ce qu'il va faire, j'ai emmené avec moi un vrai outil de tour. Donc, ça ressemble à ça, parce que là, vous en avez pas vu encore. Vous n'êtes pas supposé avoir usiné sur le tour à commande numérique encore. Donc, vous avez déjà vu les outils de coupe sur le tour conventionnel au carbure. Ça y ressemble pas mal. On a la plaquette au carbure, on a le siège, la brique qui est sur le dessus. Puis, disons que les outils de tour pour les tours à commande numérique sont plus robustes, sont plus gros un peu. Donc, si je reviens avec mon outil ici de finition, l'outil de finition, la plaquette, elle est plus pointue en général. OK? C'est une plaquette avec une pointe qui est 35 degrés. Puis là, ben, avec les coordonnées qu'on va avoir trouvées en finition, mon outil va commencer à l'origine programme 00, X0, Z0, va remonter au point A, il va faire la finition comme ça, donc il va faire la finition de la pièce en respectant les coordonnées. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire des calculs précis, comme vous pouvez le voir sur le dessin de la pièce. Ici, les dimensions, ce sont des dimensions en pouces. Alors, puis on a la précision jusqu'à 4 décimales après la virgule. Donc, c'est au dixième de millième de pouce. Donc, il faut arrondir au dixième de millième. Donc, si on va commencer, comme je vous ai dit tantôt, je vais remplir 3 grilles. Je vais vous faire calculer 3 types de points sur cette pièce-là, parce que ça, c'est des exercices qu'on va vous demander pendant le module 18, le module qu'on appelle le module qui sont les mathématiques liées à l'usinage sur les machines outils à commande numérique. Donc, c'est des exercices qui sont intéressants à faire. Et puis, disons, c'est à peu près ça qui donne le plus de challenge, qui est intéressant. Donc, on va commencer par remplir la première grille. Je l'ai déjà fait. OK? Donc, si on commence avec l'origine programme, on a en X, OK? On a la valeur en X là, qui vaut 0 et la valeur en Z qui vaut 0 aussi. Après ça, pour le point A, on a comme diamètre, OK, il ne faut pas oublier, il faut donner la valeur du diamètre, on a la valeur de 908 millièmes et 8 dixièmes
pour le X et pour le Z, on a 0. Après ça, ben, on a pour B un diamètre de 2 pouces 175 et 4 dixièmes. Et puis pour la mesure en Z, la longueur en Z ici qui est dans le négatif, n'oubliez pas ça, on est à moins 1 pouce 191 et 1 dixième. Après ça, pour le point C, on a toujours le même diamètre, ici 2 pouces 175 et 4, OK, de là à là. Et la distance en Z, moins 2 pouces 39 et 5 dixièmes. Après ça, pour le point D, la coordonnée du point D, on va avoir en X 2 pouces 943 et 2 dixièmes. Et en Z, on va avoir moins 2 pouces 39 et 5 dixièmes. Après ça, pour le point E, la coordonnée va être pour le diamètre 3 pouces 154 et 7 dixièmes. La mesure, la longueur en Z négative va être de 2 pouces 900 et 9 dixièmes. Pour le point F, on a pour le point F, on a 3 pouces 990 et 4 dixièmes. La dimension en Z négative va être de moins 3 pouces 544 et 3 10. Pour le point G, on a comme diamètre 3 pouces 907 et 8 dixièmes. La mesure en Z, moins 4 pouces moins 4 pouces 16 et 8 dixièmes. Et finalement, pour le point H, on a 3 pouces 907 et 8 dixièmes pour le diamètre. Et la longueur, 4 pouces, pardon, moins 4 pouces 469. Donc, vous avez vu, c'est très facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais là, c'est sûr que on nous a aidé beaucoup. Les gens de CEMEC nous ont aidé beaucoup parce qu'on n'a rien à calculer en ce moment. Toutes les dimensions sont là pour les points de coordonnées qui sont directement sur le profil de la pièce. OK? Parce que finalement, le but de l'exercice, c'est plus pour vous faire calculer les prochains points, OK, qui sont les points de coordonnées des valeurs compensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon outil ici, OK, voyez-vous mon outil, cet outil-là, il est pointu. Donc, si je lui dis d'aller exactement au point de 0,0, x0, z0, il n'y a aucun problème au niveau de la précision. Si je lui dis d'aller à A après, il va se déplacer à 908 millièmes et 8 dixièmes, il va rester à Z0, puis après ça, l'outil va remonter comme ça, il va s'en aller à B, il va arrêter exactement au diamètre de 2 pouces 175 et 4 dixièmes, puis il va être à moins 1 pouce 191 et 1 dixième en Z. Mais le petit problème ici, c'est que mon exemple ne tient pas la route parce que mon outil est pointu. OK, donc l'outil est pointu et finalement, on n'usine jamais avec un outil pointu. De toute façon, l'outil ne resterait pas pointu longtemps. Il casserait. Donc, c'est pour ça que les outils de coupe, autant dans le conventionnel finalement que pour l'usinage à commande numérique, ne sont pas pointus. Habituellement, on va vous pouvez les acheter avec un rayon. OK, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran comme ça, mais comme celui-ci, cet outil-là de finition, il y a un petit rayon complètement sur la pointe, un rayon d'un 64e de pouce. OK. L'exemple qu'on a à travailler ici, qu'on va utiliser dans le CEMEC, eux, ils nous ont donné un rayon de 31 millièmes et 2/10. Donc, en réalité, il faut penser que mon outil, en ayant un rayon, eh bien, les points de coordonnées qui sont les points précis, si vous voulez, les points exacts
pour le profil de la pièce, on ne peut pas les obtenir avec un outil comme ça parce qu'on a un rayon. Donc, on va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle une compensation. OK? Les machines à commande numérique, les contrôleurs de machines à commande numérique font le calcul pour nous. Donc, en réalité, quand on fait un programme, si vous utilisez, si vous voulez faire un programme de façon manuelle, vous allez utiliser ces points-là et puis vous allez utiliser un code, le G42 ou le G41, qui va faire le calcul pour vous. Vous allez donner l'information à la machine, au contrôleur de la machine, la dimension du rayon et dans quel sens l'outil, dans quel sens l'outil travaille. Et c'est le contrôleur de la machine qui va apporter les corrections. Donc, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est de faire le calcul que la machine fait finalement. OK? C'est facile à comprendre. On va l'essayer ensemble. Puis, on va remplir ce tableau-là. Puis, on va faire chacun des points ensemble, un après l'autre. Et ça sera le but de la prochaine vidéo, qui sera le but de calculer le point de coordonnées A pour la valeur X et Z, mais ce seront les valeurs compensées. Donc, à plus tard. Merci.